Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, je veux qu'on se fasse un épisode astrologique, oui, mais qui va nous aider avec notre évolution personnelle aussi, OK? On a un gros changement là, qui arrive le 11 janvier 2025, c'est-à-dire le changement de signe des nœuds lunaires. Donc, quand je parle de nœuds lunaires, en fait, je parle du nœud nord et du nœud sud, qui représentent des points astrologiques où est-ce que l'orbite de la Lune et l'orbite de la Terre se rencontrent, et c'est un point très chargé karmiquement qui va nous montrer notre évolution, ainsi que où est-ce qu'on doit mettre notre focus pour progresser et où est-ce qu'on doit se détacher d'énergie pour être capable d'avancer. Donc, le nœud nord, collectivement, va nous montrer dans quelle direction on est censé avancer à ce moment-là pour être capable d'évoluer, OK? Et puis, le nœud sud va nous montrer ce qu'on doit laisser derrière nous, ce qu'on doit mettre de côté parce que ça nous a déjà servi. Donc, lorsque les nœuds lunaires changent de signe, ça montre où est-ce que notre focus doit changer aussi. D'une façon collective et d'une façon personnelle, évidemment, ça marque le début d'un nouveau cycle karmique, littéralement. Et ça dure environ 1 an et demi d'habitude. Donc, on va commencer ça le 11 janvier et ça va se terminer le 26 juillet 2026, ce changement, ce shift-là. Après, on passera à d'autres énergies. Donc, on était en axe bélier et balance, le nœud nord étant en bélier et le nœud sud étant en balance au courant de l'année et demie dernière. On a dû mettre de l'accent vers notre individualité, OK? Avancer, donc le nœud nord, vers notre indépendance, vers notre prise d'initiative, vers notre individualisme, vers oser prendre des risques, prendre des initiatives, avancer selon nos règles et se détacher, nœud sud, en balance du people-pleasing, de plaire aux autres, de faire trop de compromis, de se valider selon l'opinion des autres, de juste fonctionner si on collabore puis de ne pas être capable de s'assumer en tant que personne individuelle qui prend ses propres choix, OK? L'indécision, le manque d'assurance, tout ça, on met ça de côté et on était censé avancer vers le bélier, qui est une énergie très individualiste, libre, indépendante. Il y a eu, en passant, beaucoup de ruptures au niveau relationnel. Je l'ai vu ressortir beaucoup, étant donné que, bon, le bélier représente l'individu et la balance représente les relations, le couple. Donc souvent, il y a des péripéties dans ces thèmes-là de notre vie. Ça montre soit qu'on s'est détaché d'anciennes relations, soit qu'on a perfectionné notre approche au couple, aux autres, ou soit qu'on a développé notre individualité idéalement. Donc oui, couple a ressorti beaucoup, mais ça touche simplement au relationnel. Cet axe-là était très axé vers notre relation à soi versus notre relation aux autres en général. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait du progrès là-dessus, qui ont arrêté d'être juste diplomates ou d'être juste comme oui, tout est beau, tout est correct, qui se sont assumés un peu plus dans qui ils étaient ou dans leur choix. Et c'était le but, en fait, de ce transit. Donc, dépendamment de votre thème astral personnel, dépendamment de votre vie en général, dans quel domaine vous avez manifesté cette indépendance, cette liberté, ce côté de s'assumer plus, on pourra le voir d'une façon plus personnalisée. Mais reste que d'emblée, c'était vraiment d'avancer vers notre individualité, notre liberté et d'oser prendre des risques qui nous ressemblent. Tu sais, l'attitude, la témérité, le courage et aussi l'authenticité du bélier, c'est vers ce qu'on devait avancer pour évoluer, OK? Donc, tous ceux qui sont restés dans le gros people-pleasing ou dans plaire ou dans pas exactement dire ce qu'ils pensent ou pas exactement mettre de l'avant leurs besoins, c'était pas recommandé, OK? Évidemment, on n'est pas parfait, là, on va pas faire notre travail d'évolution du jour au lendemain non plus. Il y en a pour certaines personnes, c'est plus difficile de s'imposer et de se mettre de l'avant. Il y en a pour d'autres que ça l'est plus, mais reste que c'était un travail général et collectif à faire l'année passée. Donc, qu'est-ce que ça implique, ce changement-là d'énergie du nœud nord en poisson et du nœud sud en vierge? Ça va être important de réaligner nos priorités, justement. On va mettre un peu de côté l'individualisme, puis je pense qu'on va devoir avancer plus vers l'acceptation. Okay? L'acceptation de soi, donc être empathique, être doux avec soi, l'acceptation des autres, okay? D'être capable justement d'être empathique, de se mettre à la place des autres, c'est plus altruiste comme énergie.
Ensuite, l'acceptation du tout. Faire confiance, développer notre foi, manifester, savoir que tout ce qu'on veut vient à nous et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être dans les détails, les plans, les stratégies, se mettre des attentes élevées et tout, plus flotter sur l'abondance qu'on a à l'intérieur. Je suis certaine que ça va nous aider au courant de l'année et demie qui est à venir. Donc, ça va être le moment de se détacher des attentes qui sont justement trop élevées, des plans qui sont comme coincés, qui nous limitent, de l'anticipation, du overthinking, de vouloir tout prévoir au détail près, là, on met ça derrière nous. Ça, c'est l'énergie de nœud sud en vierge, OK? Celle qui veut être certaine de son coup, qui veut pas se tromper, qui déteste faire des erreurs, qui veut tout prévoir, qui veut micromanage, qui veut être certaine de... Va falloir take a step back, va falloir faire confiance au processus, développer notre foi, justement, être en mesure de faire confiance à l'intangible, ce que le poisson est vraiment apte à faire. Du moins, c'est ce qu'on va devoir pratiquer au courant des prochains mois. Et croyez-moi que pour une control freak extra exigeante et ancienne perfectionniste, ce sera pas évident. OK, je parle pour moi, là. Mais honnêtement, j'ai hâte d'accueillir ce changement-là. J'ai hâte d'essayer de faire de mon mieux, justement, à développer ma foi. Mon mot directeur de l'année, c'est confiance, en plus. Fait que, tu sais, il faut dire qu'on est quand même aligné par ici. Voilà, avoir confiance en moi, sans nécessairement me mettre trop d'attentes, sans nécessairement vouloir me perfectionner jusqu'à temps que, waouh, j'atteigne la perfection, mais juste avoir confiance en ce que je suis capable de faire. Confiance en la vie, confiance en Dieu, confiance en juste la suite des choses. Go un petit peu plus with the flow, ce qui est pas dans ma nature. Je vous cache pas que... Ça résonne pas nécessairement bien quand je dis ça, mais malgré tout, je vous jure que c'est le travail qu'on doit faire. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise cette année. Il faut apprendre aussi à canaliser notre énergie vers plus de douceur, surtout au niveau émotionnel, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de monde, surtout avec Saturne en Poisson en ce moment dans le ciel, là, il fallait qu'on apprenne à maîtriser notre énergie, nos émotions, à être capable de prendre un peu plus soin de nos besoins émotionnels et de notre vulnérabilité. Je pense que le nœud nord en Poisson va venir officialiser ça encore plus et nous pousser à aller encore plus vite dans le processus. Saturne en Poisson peut nous montrer des fois où est-ce qu'on a des limitations au niveau de notre vulnérabilité, justement des limitations au niveau de notre maturité émotionnelle, où est-ce que parfois on peut refouler ou on peut négliger par sens des obligations, exemple. Mais là, c'était de prendre ses responsabilités au niveau émotionnel, au niveau de notre vulnérabilité, au niveau de notre foi même, et de structurer ça bien. Par la suite, avec le nœud nord en Poisson, ça va juste nous faire avancer dans ce sens-là, d'une façon peut-être un petit peu moins limitée, du moins plus vers la fin de ce transit-là, étant donné que Saturne va officiellement partir du Bélier en 2026. OK? Fait qu'on va avoir un petit moment là, où est-ce qu'on va pouvoir plus se laisser glisser dans le flow. Pour l'instant, d'ici là, on va avoir quand même l'énergie de Saturne mélangée avec le nœud nord, ce qui fait en sorte qu'on doit prendre nos responsabilités au niveau émotionnel, au niveau vulnérabilité, au niveau de prendre soin de soi. Aussi prendre soin des autres, mais honnêtement, souvent, ce qui ressort dans ma clientèle en général, c'est des gens qui ne prennent pas toujours le temps de prendre soin d'eux, plus des autres que d'eux-mêmes. Fait que peu importe si c'est votre cas ou non, pour d'autres personnes qui savent prendre soin d'elles, déjà respect, mais ça va être de développer un petit peu plus son empathie, son acceptation des autres et des besoins des autres. Et pour certains, ça va être aussi de développer son empathie envers eux-mêmes et d'accepter leur vulnérabilité et leurs besoins émotionnels. C'est comme si l'année dernière, on avait foncé, on avait osé, on s'était comme démarqué, on avait initié, on avait pris notre courage à deux mains. Mais là, on peut s'occuper un petit peu de notre petit cœur, OK? On peut souffler un petit peu plus et prendre soin de soi, regarder de l'intérieur et d'avoir confiance aussi envers les moves qu'on a fait. Parce que le poisson, encore une fois, spiritualité, tout, connexion divine, manifestation, imagination, c'est comme tous les moves qu'on a faits l'année dernière, c'est d'avoir confiance qu'ils étaient prévus et qu'ils vont éventuellement porter fruit grâce à notre foi en le résultat. Fait que si l'année dernière, ce que vous avez osé faire, c'est de quitter une relation qui était peut-être pas alignée avec vous, mais c'est d'avoir foi cette année que c'était pas pour rien. Okay? Si c'était de vous partir en business, mais c'est d'avoir foi cette année que les résultats s'en viennent si vous continuez votre bon travail. C'est juste de développer sa foi, des initiatives qu'on a prises. Sinon, développer sa foi aussi que les bonnes personnes vont venir à vous si jamais vous avez mis des limites avec certaines personnes. Mais là, c'est d'être capable de les accepter et de se sentir bien à travers elles. D'ailleurs, pendant l'éclipse du 14 mars, je vous en reparlerai d'ici là, mais ça va être une éclipse lunaire, donc une pleine lune en Vierge. Ça va être le moment de dissoudre des anciennes structures, OK, de lâcher prise de certaines choses qui étaient trop rigides ou de lâcher prise de structures qui étaient trop lousses.
OK? Des boundaries qui n'ont pas été respectées, justement, ou tu sais, comme d'avoir mis votre pied à terre pendant la saison des éclipses en Bélier-Balance et de là, officialiser le fait que ces boundaries-là n'étaient pas assez claires et donc d'avoir confiance que c'était le bon choix à faire. Ça fait-tu du sens? C'est comme si ça venait valider qu'on avait des boundaries trop lousses ou ça venait délousser la rigidité qu'on s'était mis. Ça dépend, OK? Ça dépend de votre vie. On pourrait regarder ça d'une façon personnelle si vous voulez, mais je pense que ça va être un bon moment pour lâcher prise, OK? Et accepter les choix qu'on a faits au courant des dernières années. Et officiellement, le 29 mars, on va avoir une éclipse solaire qui est partielle, mais qui va être la grande finale des éclipses de l'axe Bélier-Balance. OK? C'est une nouvelle lune en Bélier qui termine un cycle. Fait que honnêtement, là, je vous l'ai dit dans un ancien podcast, mais je trouve que c'est une belle façon de terminer un cycle que de recommencer avec une nouvelle lune. C'est comme si on fermait un livre, mais comme on repartait sur une bonne note quand même. Ça va venir célébrer les changements qu'on a faits au courant de l'année et demie d'avant et fermer ça là, pour de bon avec un fresh start en même temps. Donc, pour utiliser le changement de nœud lunaire de la meilleure façon, là, c'est d'avancer vers tout ce qui est intangible. Guys, c'est le temps d'être delusional, c'est le temps de manifester, c'est le temps de pratiquer votre spiritualité, c'est le temps de pratiquer votre foi, votre religion, peu importe qu'est-ce que vous voulez utiliser comme technique, mais it's time, OK? Si on est juste dans le quotidien, juste dans les détails, juste dans le rationnel, le pratique, on va se tromper cette année. Comme pour vrai de vrai, c'est le temps d'updater nos pratiques, d'updater notre approche de la vie vers quelque chose de beaucoup plus intangible que ce qu'on a l'habitude de faire. Si vous n'êtes pas déjà dans la diète mentale, guys, get on it. OK? Il y a toujours le rabais 2025 qui est appliqué. Si vous vous inscrivez, il faut quand même appliquer le code. OK? Il faut que vous l'écriviez, là, 2025 dans le discount code et vous allez avoir 25% de rabais à votre inscription, un prix que vous allez garder tout au long de votre abonnement si jamais vous décidez de continuer. Donc, c'est quand même à considérer parce que justement, la manif, avoir des bonnes pensées, aller toucher à l'intangible, pas juste des stratégies, des plans, là, OK? Ça va nous aider à évoluer, ça va nous aider à progresser et catapulter nos résultats versus si on reste stock-up dans nos façons de faire qui sont plus rationnelles. Je reste une personne qui est terre dominante, OK? J'ai beaucoup de placements Capricorne, j'ai Mars en Vierge de nature. J'adore les résultats tangibles et il est 1-1-1, tiens. J'adore tout ce qui touche au réel. Reste qu'il y a une grande partie qui est inatteignable si on ne combine pas ça avec justement un peu plus de grandeur qui n'est pas limitée par le monde matériel, mais qui va toucher à tout ce qui est plus grand, universel, des forces qui sont pas nécessairement explicables d'une façon réaliste et tangible, mais qui sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on peut concevoir si jamais on décide de leur donner de l'importance. Fait que moi, ce que je vois de ce placement-là, ça va être de se sortir le bâton du cul. OK, je veux pas dire ça de même, mais vraiment d'arrêter d'être coincé dans ce qu'on pense qui est réel. Puis d'aller ouvrir notre esprit à ce qui existe, même si on ne le conçoit pas d'une façon tangible, OK? Même si on voit pas concrètement les choses, il y a quand même des lois universelles qui ont lieu. Fait que pourquoi pas les utiliser à notre bénéfice? Comme là, si on niaise depuis un bout puis qu'on fait pas vraiment rien de spécial au niveau de notre routine spirituelle, it's time to get on it, OK? C'est le temps de prier, c'est le temps de visualiser, c'est le temps de scripter, c'est le temps de manifester comme... OK, il faut que ça se passe parce que sinon, c'est comme si on crachait sur une opportunité qui est littéralement devant nous. C'est bien si on peut l'utiliser d'une façon positive pour soi et ça prend pas grand-chose. Ça prend juste de la croyance qu'on peut atteindre des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement grâce à ces outils, à ces techniques-là que si on fait juste stick to the plan. Donc, c'est pas de marteler le plan et de se dire « Ah, je vais juste être des loulous puis ça va fonctionner cette année ». C'est pas exactement ça que je veux dire, mais c'est plus de donner la chance de combiner notre pragmatisme, exemple, si vous êtes des personnes très terres comme moi, à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme ça le catapulte. Comme ça, on exponentielle nos résultats versus juste avancer de façon progressive et constante. Parce que des efforts mèneront toujours à quelque part, mais ils peuvent mener à une place où est-ce qu'on n'aurait jamais pu penser si on avait juste utilisé des choses pratiques. Dès qu'on touche à l'intangible, dès qu'on sort un peu de ce qui existe d'une façon réelle et qu'on tombe dans l'irréel, dans la magie, dans l'intuition, dans tout ce qui est plus grand, bien nécessairement nos résultats vont être plus grands aussi.
Donc, let's go, on sort nos méditations, on sort nos visualisations, on sort notre scripting, tout ce qu'on a à sortir. Là. Prière aussi, ça peut fonctionner. Bref, tout ce qui touche à votre foi, tout ce qui touche à de l'imagination, de l'intangible, etc. On veut amener ça dans notre vie cette année pour s'aider et atteindre des meilleurs résultats que ce qu'on a obtenu auparavant. Donc, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à ne pas trop se taper sur la tête aussi cette année. Si jamais, justement, ça don't go according to plan, OK? Peut-être que ça va pas exactement comme on avait pensé que ça allait aller. Peut-être qu'il y a certains détails qui sont pas exactement à la place où ils sont censés être. Bref, de faire confiance à ça, de faire confiance qu'il y a une logique derrière tout ça qui est divine et qui est pas juste terrestre. Ça va nous aider à mieux avancer. Autre chose qui va nous aider, c'est se détacher des attentes, OK? De pas savoir comment le outcome va être, mais d'avoir confiance qu'il va être bon pour nous. Au lieu d'avoir même, tu sais, des fois, on peut manifester puis avoir des attentes que, j'ai manifesté, tu sais, c'est sûr que ça va arriver, comme c'est quand que ça arrive, pourquoi c'est pas là? Énergie de Virgo revient, OK? Il faut lâcher prise. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on attire les meilleurs résultats à nous. Littéralement, d'apprécier l'inconnu, OK? Ouais. Oui, c'est ça qu'il va falloir faire, comme ne pas attendre quelque chose de précis et se laisser porter par la vague, littéralement. Be a Pisces about it, OK? C'est ça qu'on doit faire cette année. On doit suivre notre intuition, on doit suivre notre gut feeling aussi. Ne pas nécessairement y aller d'une façon rationnelle ou pratique. Suivre qu'est-ce que notre intérieur, notre petite voix nous dit, c'est alors qu'on va prendre les meilleures décisions. Fait que le overthinking de « ouais, mais imagine ça marche pas. Ah non, mais peut-être je devrais penser à ça. Ah, je vais faire le plan A, B, C, D, E. » Virgo, on se calme. OK, c'est correct d'être préparé. Je suis Mars en Vierge. Comme moi, j'aime bien lorsqu'il y a un plan, lorsque c'est organisé. Mais au final, si jamais ça va pas comme ce qu'on avait prévu que ça allait être, mais c'est de se laisser porter quand même par le courant, OK? Et de lâcher prise par rapport à chaque détail. C'est bien d'avoir une direction. Vous savez, je preacherai toujours d'avoir une direction pour être capable d'avancer dans le bon sens. Mais c'est pas de savoir quel pas tu vas marcher exactement à l'angle près. C'est juste d'avancer selon ta vibe et de te rendre éventuellement à destination parce que tu te seras laissé porter par le processus, par le chemin, au lieu de calculer chaque pas devant toi. Donc, peut-être on peut se poser la question, dans quel domaine de vie j'ai l'impression que je pourrais me laisser plus aller, que je pourrais faire plus confiance en la vie, en moi, etc., versus dans quel domaine de vie je pourrais relâcher le contrôle ou le manque de certitude, là, où est-ce que j'attends quelque chose de précis et que je veux être sûre de mon coup. Des fois, ça vaut la peine de, oui, se structurer et de planifier, mais sans nécessairement s'attacher à la façon de faire, mais plus s'attacher éventuellement au résultat, à l'objectif qu'on veut atteindre et s'y dédier avec des pratiques qui sont hors normes, avec des pratiques qui sont spirituelles, avec notre imagination, avec notre foi, avec notre confiance en la vie et en Dieu. Parce qu'on va se faire éprouver cette année si jamais on lâche pas prise. Comme je le sais d'avance, puis je le sais que moi, je vais faire de mon mieux pour ne pas m'accrocher à ça, mais au final, le plus qu'on reste attaché, le plus que ça brasse, là, OK? Fait que de lâcher prise, des fois, on peut être transporté à quelque part de beaucoup plus paisible que si on se débat contre le torrent. Autre thème qui va vraiment être à regarder cette année et demie à venir, c'est à quel point on se sacrifie pour les autres, OK? Parce que la Vierge et le Poisson étant naturellement tournés vers l'aide, le service aux autres, la Vierge d'une façon plus pratique en trouvant des solutions et le Poisson d'une façon plus émotionnelle en étant empathique et en se dévouant émotionnellement, il va falloir réévaluer un petit peu la dose de service, de sacrifice qu'on fait dans notre vie pour être certaine que c'est équilibré. Exemple, est-ce que je me dédie trop ou je me sacrifie trop pour mon travail? Est-ce que je me dédie trop, je me dévoue trop pour mes proches? Est-ce que, tu sais, dans plein de sens, on peut avoir une énergie qui va être drainée à cause d'un débordement de sacrifice, de dévotion, etc. OK? Donc, je pense que ça va être quelque chose à approfondir, d'être certain de mieux équilibrer cette énergie-là et s'assurer qu'elle est juste et s'assurer qu'elle est non seulement tournée vers nos objectifs, nos buts, les gens qu'on aime, etc., mais aussi vers soi. OK? Je sais que c'est pas nécessairement des termes individualistes. La Vierge et le Poisson, c'est très tourné vers les autres, mais justement, j'ai comme l'impression que on va devoir prendre nos responsabilités, Saturne en Poisson, par rapport au sacrifice, au dévouement qu'on fait dans notre vie en général. Je pense que ces thèmes-là vont ressortir quand même.
Fait que de s'occuper de soi mentalement, physiquement, émotionnellement va vraiment faire partie des thèmes, surtout considérant que la Vierge, disons que c'est la santé physique, on peut dire ça comme ça, puis que le Poisson peut être la santé mentale, OK? C'est pour ça que des fois, on a tendance à s'évader quand on a beaucoup de placements Poisson ou quelque chose. C'est parce que de prendre le poids de la vie ou de prendre le poids de notre entourage, on l'absorbe dans notre éponge énergétique, exemple, et puis on a besoin d'être ailleurs. Ben, pour éviter ça, éviter d'aller se perdre dans quoi que ce soit, c'est bon si on peut ressourcer notre énergie au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper de son énergie, comme je veux dire quoi par là? Exemple, pour notre santé mentale, qu'est-ce qu'on a besoin? On a-tu besoin justement de prier? On a-tu besoin de prendre un temps pour méditer? On a-tu besoin de réguler notre système nerveux, exemple avec du EFT tapping? Vous avez plein de tutoriels dans la diète mentale. Je compte vous en faire plus d'ailleurs. Bref, c'est quoi? Comment on peut prendre soin de soi? Comme c'est quoi qui nous fait du bien? Ça se peut même que ce soit juste la musique, hein? Ça se peut que ce soit simplement d'aller danser, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous ressource au niveau de notre mental, de nos émotions, et ou de notre physique, d'ailleurs de prendre soin de soi d'une façon plus holistique, au lieu de prendre des médicaments pour guérir le bobo, d'aller voir c'est quoi la source. Je pense que la thérapie va sûrement augmenter, je pense aussi tout ce qui touche à la naturopathie, bref, tout ce qui est en lien avec le bien-être mental, émotionnel et physique, souvent qui font partie de un. Right? Mais ça, c'est à mettre de l'avant aussi. Fait que si jamais vous aviez envie de prendre plus soin de vous, ça peut être le bon moment de le faire idéalement et pas d'une façon trop rigide comme la Vierge pourrait le faire en mode « faut que je m'entraîne 3 fois par semaine puis que je mange tant de calories puis que... » tu sais, plus d'une façon « OK, comment je peux prendre soin de moi, de ma personne? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin pour se sentir mieux mentalement, physiquement, émotionnellement et ou spirituellement? » En gros, prendre soin de soi, prendre soin de notre santé, ce serait l'idéal au courant des prochains mois. Après aussi, de faire attention où est-ce qu'on met notre énergie. Je vous l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. C'est à vérifier simplement parce qu'on va peut-être être drainé si on ne le fait pas. Tu sais, si on est trop en mode je me donne à tout le monde puis je remplis pas mon verre d'eau, là, it's very Pisces, OK? Donc, si on veut avancer vers le Poisson et remplir notre verre pour aider tout le monde qu'on aime et aider tout le monde dans le besoin, il faut qu'on soit plein. On peut pas le faire sinon. Puis c'est un peu le principe. Au lieu d'être un esclave de service comme une bonne vierge peut être, là, en mode je règle les problèmes de tout le monde puis je m'oublie à travers le processus, c'est vraiment d'être capable de se donner de l'empathie, de s'aider soi avant pour être capable d'aider tout le monde autour par la suite seulement. Donc, question à réflexion, où est-ce qu'on s'est peut-être négligé au niveau de notre énergie? Est-ce qu'il y a moyen qu'on rétablisse ça avec des pratiques quelconques, peu importe, physique, émotionnelle, ok, vous le savez, là, vous comprenez à this point? Y a-t-il moyen qu'on incorpore des choses dans notre quotidien pour se faire sentir mieux? Ce serait l'idéal, ainsi que de savoir où est-ce qu'on peut avoir plus de foi et lâcher un peu plus prise. Ça va être une autre place de notre vie à prendre du recul, à se poser des bonnes questions là-dessus aussi. Donc, si vous pouvez analyser votre vie en fonction de où est-ce que vous vous sentez drainé et où est-ce que vous sentez que vous vous accrochez un petit peu trop fort et vous pourriez apprendre à lâcher prise, je pense qu'on va être capable d'avancer à travers ce transit de la bonne façon si on se pose ces deux questions. Je ne dis pas que ça va être facile. Pas que j'anticipe, mais j'anticipe quand même simplement parce que je vous dis, moi, le contrôle, on dirait que je mange ça au déjeuner, genre. C'est ça que j'aime. Fait que, beau challenge devant, mais honnêtement, je suis excitée, comme j'ai hâte de faire confiance, j'ai hâte d'être déstabilisée et de voir surfer sur la vague que la vie me donne, tout en ayant confiance que les résultats viendront aussi. En étant bien préparée, évidemment, ça aide. En ayant des bonnes pratiques, ça aide aussi. La diète mentale, elle est là pour vous au besoin. Vous savez quoi faire. 2025, dans le code de discount, vous allez avoir un rabais. Bref, même si vous n'êtes pas dedans, occupez-vous de votre intérieur, de votre mental, de votre physique, tout ça. C'est important d'avoir une bonne diète, justement, surtout de qu'est-ce qu'on met dans notre tête pendant ce moment-là. On veut que notre santé mentale, physique et tout soit on point. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode-là, que ça vous a fait comprendre certaines choses sur qu'est-ce qui s'en vient, laissez-moi un 5 étoiles si jamais ça vous a plu. Et on se rejoint pour un autre épisode la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous. Encore plus avec ce nœud nord en Poisson, OK? Intuition first, écoutez de l'intérieur first, puis ça va bien aller. Bye guys!